Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes en train, n'est-ce pas, de nous regarder. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Nous allons lire un verset biblique dans Genèse chapitre 15, le verset 1. Il est écrit ceci: après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Là, c'est le Seigneur qui est en train de dire à Abraham. Il dit: Abraham, ne crains pas. Ne crains pas. Pourquoi tu ne dois pas avoir peur? Pourquoi tu ne dois pas avoir peur? Parce que moi-même, l'Éternel, il dit: je suis ton bouclier. Ça veut dire: je suis ton arme défensive. Je suis en même temps ton arme offensive. Devant les attaques, devant les ennemis, devant toutes les situations, devant la maladie, devant les difficultés, Dieu m'envoie te dire en ce moment: ne crains pas. Ne crains pas, car il est là. Il dit: moi-même, je suis ton bouclier. Ça veut dire lui-même, il est là. Lui-même est une arme très efficace. Lui-même est une arme très forte. Lui-même est là. Il dit: Abraham, ne crains pas. Je ne sais pas, bien aimé dans la foi, que l'ennemi ne te pousse pas à avoir la crainte. Que l'ennemi ne te pousse pas à avoir la crainte des sorciers. Que l'ennemi ne te pousse pas à avoir crainte de la situation que tu traverses maintenant. Je ne sais pas, tu traverses quelle situation. Quelle situation que tu traverses? Tu as quel problème? Qu'est-ce qui te fait mal au cœur? Qu'est-ce qui te dérange? Dieu me dit de te dire: bien aimé, on ne voit pas Dieu. On ne voit Dieu qu'à travers sa parole. On ne voit Dieu qu'à travers son serviteur. Et Dieu m'envoie te dire, toi qui me regardes en ce moment, Dieu te dit: ne crains pas. Il est lui-même ton bouclier. Il est lui-même ton défenseur. Lui qui s'appelle le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Il est lui-même là. Et qu'est-ce que toi tu dois faire? Compte sur lui. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Comme Michel dit: pour moi, je regarderai vers l'Éternel et je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut. Bien-aimé, même si tu as un problème, même si tu es entouré de problèmes, même si tu es entouré de déceptions, il y a une déception qui est en train de te menacer, de te guetter. Il y a un problème, il y a une difficulté qui est en train qui t'entoure maintenant. Dieu m'envoie te dire: ne crains pas. Pour ton travail là, ne crains pas. Pour ta difficulté là, ne crains pas. Pour ta maladie là, ne crains pas. Pour ta situation là, ne crains pas. Il est là. Il dit: je suis moi-même ton bouclier. Ça veut dire, lorsque Dieu dit qu'il est notre bouclier, ça veut dire Dieu voyait déjà les attaques. Il voyait déjà qu'Abraham devait être attaqué. Il devait être attaqué par des maladies, par des déceptions, par, n'est-ce pas, par le chômage, n'est-ce pas, par la sorcellerie, par les démons, par les esprits. Voilà pourquoi il l'encourage, il le motive, il lui fait croire. Il lui dit: ne crains pas, car moi-même je suis là. Je suis ton défenseur. Je suis ton arme. Je suis là. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Je suis venu dire à quelqu'un: le Seigneur est avec toi. Que ce soit pendant la journée, que ce soit pendant la nuit. Dieu me dit de te dire, toi qui me regardes maintenant, ne crains pas. Il est à tes côtés. Il est à tes côtés comme il était, n'est-ce pas, dans la barque où se trouvaient les disciples. Il plairait. Il plairait, mais Jésus était là. Jésus était là. Et il leur avait déjà dit: allons de l'autre côté. Ce que Dieu t'a dit, il va l'accomplir. Il va le réaliser. Il a dit: allons de l'autre côté. Et lorsque Dieu dit: allons de l'autre côté, il voyait la bénédiction de l'autre côté. Il voyait l'élévation de l'autre côté. Il voyait la solution de l'autre côté. Il voyait la guérison de l'autre côté. Il dit: allons-y. Allons-y. Il était là, mais face, n'est-ce pas, à une forte tempête. Face à la tempête, les disciples ont pleuré. Ils ont pleuré alors que Jésus était là. Il dit: Seigneur, réveille-toi. Nous sommes en train de prier. Croyez qu'il a dit: nous arriverons. Mais tu arriveras là où tu vas. Tu arriveras là où le Seigneur a dit que tu dois arriver. Tu arriveras à ta guérison. Tu arriveras à ta solution. Tu arriveras à ton travail. Tu arriveras à ton mariage. Tu arriveras là où il y a ta bénédiction. Peu importe les difficultés. Peu importe la maladie. Il a dit: allons de l'autre côté. Allons à l'autre bord. Parce qu'il savait que lui, lorsqu'il commence une
œuvre, il l'achève. Dieu ne peut pas commencer une œuvre et la laisser inachevée. Lorsqu'il commence une œuvre, il l'achève toujours. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, Abraham qui avait besoin de quelque chose. Qu'est-ce qu'Abraham avait besoin? Abraham, pour lui, il avait besoin de son fils parce qu'il avait tout ce qu'il avait comme richesse et tout, mais il n'avait pas d'héritier. Et voilà pourquoi il commençait déjà à pleurer, ainsi de suite. Il commençait déjà à avoir la crainte et tout. Dieu lui dira, ne crains pas. Ce que tu veux avoir là, tu l'auras. Malgré les combats, malgré les difficultés, il est là, bien-aimé, dans la foi. Donc voilà pourquoi, bien-aimé, c'est un petit message très important que Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un, pour encourager quelqu'un, quelqu'un qui veut voir le Seigneur, qui veut voir la main de l'Éternel, qui veut voir son affaire aller de l'avant, qui veut voir son projet aller de l'avant, qui est malade, qui est sur le lit de l'hôpital, qui est en train de souffrir. Dieu m'envoie pour te dire, ne crains pas, il est là, tu arriveras. Tu seras guéri, tu seras béni, tu te marieras, tu travailleras, tu feras de grandes choses, tu feras les choses que ton père n'a pas fait, tu feras les choses que ta maman n'a pas fait, et le nom du Seigneur sera glorifié à travers toi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Je vais faire une courte prière pour toi. Ferme les yeux là où tu es. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, toi qui habites le lieu céleste, tu m'as envoyé pour déclarer sur quelqu'un, pour déclarer sur un enfant de Dieu, sur une femme, sur un homme, Yahweh Père de gloire, qui m'écoute en ce moment, qui m'entend en ce lieu. Tu m'as envoyé, Yahweh, pour lui dire de ne pas avoir de la crainte. Je lui communique la solution, ce qu'elle attend, ce qu'il cherche, puisse le trouver. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la force supérieure, l'onction de Dieu, qui appelle en existence ce qui n'existe pas, que cette onction-là puisse appeler le mariage qui n'existait pas, puisse appeler la guérison qui n'existait pas, puisse appeler l'élévation qui n'existait pas, puisse appeler les finances qui n'existaient pas, puisse appeler, oh Yahweh, Père de gloire, des partenaires qui n'existaient pas. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. C'est encore moi, votre humble serviteur, le pasteur Tchadok Ikango Isengo. Je suis en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Je suis de la communauté chrétienne Christ Roi. Alors, mon numéro de contact, vous allez, en fait, je peux vous le communiquer, mon numéro de contact. Donc, vous allez voir soit au bas de votre téléphone. Donc, ça sera, n'est-ce pas, mentionné là. Et pour nous contacter, ainsi de suite. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bye.